Bonjour à tous, dans l'épisode d'aujourd'hui, je me posais une question et cette dernière porte sur quand est-ce qu'un entrepreneur doit-il se reposer ou se relaxer. Alors il est vrai que un entrepreneur travaille beaucoup, notamment les entrepreneurs dans le web, hein, mais j'allais dire vraiment dans tout type de business. Mais pourquoi je précise dans le web? Parce que en vrai, c'est à l'infini. Si on veut travailler sur le web marketing, on peut le faire 24 heures sur 24. Surtout quand on travaille à l'international comme moi. Mais au bout d'un moment, il faut savoir s'arrêter. Et justement, j'avais envie de vous partager un petit peu mes conseils, mes astuces, en tout cas ce que je fais moi, pour souffler euh, après une journée assez intense en termes de production, de stratégie. Parce qu'il faut pas se le cacher, c'est vraiment quand même très très énergivore de réfléchir, trouver des stratégies, les mettre en place. Parce que en plus, il faut savoir, je suis vraiment quelqu'un qui est dans l'action. Je n'aime pas dire des choses et laisser traîner. J'aime agir tout de suite, mettre en place l'action, tester, parce que c'est comme ça que je vais voir si j'ai un retour. Si j'ai pas de retour, j'ai aucune, voilà, euh, enfin aucun signe en tout cas qui montre que ce que je suis en train de faire ça apporte quelque chose, bah j'arrête. Enfin, je passe à autre chose, je teste autre chose. Et c'est vrai que je suis tout le temps dans cette façon de fonctionner. Et à la fin de la journée, je peux vous dire que oui, on est vraiment fatigué, entre guillemets. Le corps est tellement sollicité que parfois il faut vraiment prendre une pause parce que c'est peu possible, sinon voilà, le corps ne suit pas. Et c'est vrai que depuis 2020 même, l'activité, en tout cas digitale, s'est énormément intensifiée. Moi, je pense que tout le monde sait pourquoi avec voilà, le coronavirus. L'activité digitale s'est clairement intensifiée partout dans le monde. Et comme je travaille à l'international, je le ressens encore plus. C'est-à-dire que ce soit en Asie ou en Europe, tout le monde s'y met, tout le monde fait du digital, tout le monde fait des stratégies en social media, en SEO. Et il faut suivre, parce que sinon, on ne peut pas livrer la qualité escomptée pour chacun de nos clients et chacune des stratégies. Donc, quand est-ce que moi, personnellement, je prends du temps à me reposer? Déjà, c'est le soir, bien sûr. Et c'est vrai que je travaille quand même de souvent très effectif, hein, de 7h30, 8h à 23h minuit. C'est beaucoup. Je sais que ça peut faire peur à certains, mais quand on a du plaisir dans ce qu'on fait, c'est pas trop grave. Mais vraiment, quand on aime ce qu'on fait, moi franchement, je ne sens pas ça comme un fardeau. C'est plus vraiment comme je me dis, voilà, je dois mettre en place ces stratégies pour telle ou telle personne, pour mon business, etc. Et je tiens à ce que ça soit bien fait en plus. Donc, c'est pas. Voilà. Il faut vraiment partir sur quelque chose, que les clients ont besoin. Ne partez pas que sur des choses que vous aimez vous, parce que ça fonctionne pas ainsi non plus. Il faut qu'il y ait une vraie demande et il faut que ce soit quelque chose qui vous plaise. Si vous trouvez ça, non mais ça tournera tout seul en fait. Enfin presque. Parce qu'il faut mettre en place des stratégies pour vendre quand même. Parce que c'est pas non plus. Ça va pas tomber du ciel. Donc il y a ça. Et le fait de aimer ce que vous faites, c'est déjà un fardeau en moins. Et ça vous permet d'être plus zen. Voilà, je trouvais pas le mot.
d'être plus zen pour mettre en place vos différentes stratégies de vente et de business. Et en plus de ça, en fait, pour se sentir bien, je dirais qu'il faut absolument dormir au moins 7 heures par nuit. Il faut dormir au moins 7 heures. J'ai fait le test de dormir 5 heures parfois, c'est très très chaud. J'ai fait ça pendant une semaine. J'étais bien, mais le soir, j'étais complètement lessivée, si je dois être polie. Mais vraiment, voilà. Maintenant, je m'intéresse beaucoup au bien-être parce que j'ai senti que j'ai un peu tiré sur la corde quand même. Vraiment, surtout le dernier trimestre 2021, j'ai senti que j'ai tiré clairement sur la corde. Je dormais plus que 5 heures parfois par nuit et j'étais tout le temps en train de travailler, aller à droite à gauche. Et là, je me suis dit non, il faut vraiment se poser, prendre un peu le temps et surtout en faisant trop, ça va pas forcément me revenir ainsi. Enfin, tout ce que je donne, je vais pas forcément le recevoir. Donc, au lieu de faire ça comme ça, je me suis dit d'être encore plus stratégique. C'est vraiment, je donne au bon endroit pour recevoir depuis ces bons endroits, on va dire. Et vraiment, je vous le conseille à tous. Donc, vraiment, reposez-vous, ayez un esprit zen, prenez le temps de répondre à vos clients. Il n'y a personne qui demande voilà, que vous répondez dans l'heure, sauf s'il y a une urgence totale. Moi, personnellement, je sais que je me donne 6 à 7 heures maximum pour répondre à un client. Parce que plus, j'ai peur que je ne sois pas assez réactive. Donc voilà, je suis vraiment toujours dans l'action, toujours en train de répondre. Mais cette année, enfin vraiment, avec le temps qui passe, l'expérience, je me dis ça sert à rien de trop forcer sur la corde. Parce que c'est au détriment déjà de sa propre santé. Et le matin, surtout, prenez le temps de prendre votre café. Moi, souvent, je le prends au bureau parce que c'est plus agréable pour moi et j'ai pas forcément besoin de prendre un café avant de partir de chez moi. Mais vraiment, prenez votre temps de prendre un café. S'il faut prendre un petit déjeuner, prenez un petit déjeuner le matin. Faites du sport, ça c'est hyper important. Je marche beaucoup donc ça compense, entre guillemets. Mais en plus de ça, je vais au yoga. Je le dis déjà souvent, mais je vais au yoga parce que pour moi c'est important de maintenir une activité sportive. Quitte à me prendre 1 heure et demie, 2 heures, c'est pas grave parce que j'investis sur ma santé. C'est pas du temps perdu. J'investis sur ma santé. Je prends le temps voilà, de me muscler, entre guillemets, même si le yoga, c'est pas du tout fait pour ça. Mais on a quand même des petits exercices de musculation et ça fait du bien au corps. Et également, bah voilà, d'apprendre à respirer. Enfin, c'est hyper important de respirer, de bien manger, de bien dormir. Ça se ressentira sur votre business. Si vous êtes tout le temps fatigué, limite à la dépression, non mais ça sert à rien du tout. Ça sert à rien du tout de vivre une vie comme ça. Voilà ce que je voulais vous dire dans cet épisode. Vraiment le bien-être compte de plus en plus pour moi. Je pense aussi parce que j'avance aussi en âge. Hein. Bon, je suis pas non plus voilà, très avancée, mais comparé à mes 25 ans, c'est pas la même chose. Hein. Enfin, c'est pas la même chose. C'est aussi parce que j'ai beaucoup tiré sur la corde ces dernières années. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous avez des questions sur le SEO ou si vous avez envie d'intervenir avec moi sur mon podcast SEO ou encore sur ma chaîne YouTube mes SEO Talks, n'hésitez pas à me contacter.
Et je me ferai un plaisir de vous répondre et d'organiser les choses avec vous. Bon courage à tous et à très bientôt.